matin, j'étais encouragé par rapport à ce qu'a dit Fred. Il y a un moment, il a parlé de tristesse. Je ne sais pas si vous étiez là. Non. Ok. Désolé, Fred, je ne sais pas où il est quelque part là-bas. Voilà, personne n'a écouté. Si, bah, voilà, enfin. Il parlait d'un manteau de tristesse et je dis, waouh, c'est exactement un des sujets principaux que je vais aborder. Et on va voir des choses très concrètes par rapport à ça. J'aimerais partager un texte avec vous, c'est ce texte où Jésus est au jardin de Gethsémané, juste avant d'être arrêté. Donc la nuit pendant laquelle il va être arrêté, hein, on va le lire ensemble, si vous voulez, vous pouvez le suivre sur vos tablettes, sur vos Bibles, Matthieu 26, versets 36 à 46, mais voilà, Jésus vient de prendre la scène avec ses disciples, il a institué la scène, et pendant ce moment, il y a Judas qui va, Jésus va révéler le cœur de Judas, Judas va sortir pour aller chercher les prêtres et les soldats afin d'arrêter Jésus. Et puis, à la fin des moments qu'il passe avec ses disciples, alors que Judas est déjà parti, il se dirige au jardin de Gethsémané pour aller prier avec ses disciples. Et là, il va se retirer vraiment à l'écart, et on sait qu'il va prendre 3 disciples avec lui pour prier avec lui. Alors, lisons juste ce texte pour bien comprendre tout ce qui se passe là. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent non pas comme moi, je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples, il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une 2e fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée. S'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva à nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la 3e fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès des disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Donc voilà, et c'est à ce moment-là que Judas arrive et que Jésus va être fait prisonnier. On est donc à Gethsémané. Vous savez ce que ça veut dire Gethsémané, peut-être pour les plus anciens, ça veut dire c'est le pressoir à huile. C'est en fait un endroit où il y a plein d'oliviers, puis en fait il y a un pressoir là, et on venait, hop, on ramenait nos olives, et puis on les pressait pour obtenir de l'huile, tout simplement. Et donc Jésus vient dans cet endroit, c'est une habitude qu'il a, quand il est sur Jérusalem, ça doit être un endroit qui doit vraiment être très sympathique, enfin bon, il n'en reste plus grand-chose, hein. Il reste, je ne vais pas dire mes souvenirs sont bons, j'y suis jamais allé, mais si les commentateurs sont bons, il reste à peu près 6 à 8 oliviers. Qui ont connu le Seigneur? Parce qu'un olivier, ça vit longtemps, très longtemps. Et donc, il est là, et j'ai envie de dire, Jésus, dès le début de son ministère, et peut-être même avant, avait cette conscience qu'il allait mourir. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, étant conscient qu'il était le Fils de Dieu, étant conscient des projets de Dieu, ne serait-ce qu'en lisant les prophéties, ne serait-ce qu'au travers des choses qu'il va vivre, on sent très bien qu'il est conscient qu'à un moment ou un autre, il devra mourir pour le péché de l'humanité, mais on va y venir. Mais là, il se rapproche de la tâche. Le moment où il va mourir, c'est plus des semaines, c'est plus des mois, c'est plus des années, ça se compte en heures. En heures. Et là, il y a 3 textes qui nous parlent de ce moment. Matthieu, Marc et Luc. Les 3 textes nous expliquent ce qui se passe. Et dans les 3 textes, j'aimerais vous faire ressentir un peu les émotions que Jésus a vécues à ce moment-là.
Si on regarde dans Matthieu 26, versets 37 à 38, on l'a lu ensemble, il prit avec lui Pierre, les 2 fils de Zébédée, il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Donc il y a un sentiment qui est occupé de naître là. Et puis tout compte fait, il y a un deuxième sentiment qui va le saisir, donc là qui va devenir encore plus puissant. C'est l'angoisse. La tristesse, on peut dire chagriné, on peut dire tristesse, voilà, affligé. Mais l'angoisse, c'est une grande détresse. En grec, c'est surprenant parce qu'il y a 3 mots pour dire détresse ou angoisse, comme vous voulez. Et le mot qui est employé ici par Matthieu, et on le verra dans d'autres évangiles, c'est le mot le plus puissant. Ce n'est pas le premier stade, ce n'est pas le deuxième stade, c'est carrément le 3e stade que nous, on pourrait presque apparenter à une grande détresse, une angoisse, une dépression, quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Donc on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure dans son cœur. Et même la constatation, c'est « je suis triste à en mourir ». Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce sentiment d'être triste à en mourir. C'est quelque chose de profondément humain. Profondément humain quand on ne va pas bien. Triste à en mourir, ça veut dire qu'on est tellement triste qu'on voudrait que tout s'arrête, que la vie s'arrête pour être libéré de cette émotion qui est là. C'est ça en fait, triste à en mourir. Ça c'est Matthieu. Marc 14, verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Donc on est ici, alors le mot crainte est différent. On ne l'avait pas chez Matthieu, ici c'est terreur, terrifié. C'est frayeur. Angoisse, c'est le même mot. C'est celui qui est tout en haut. Et puis triste à en mourir, voilà, on l'a vu ensemble. Luc, lui, dira, verset 44, l'ange le saisit, l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Angoisse, c'est un mot qui va vous parler en grec. Agonia. Agonie, ça a donné en français. Vous imaginez un peu? On a le sentiment qu'il vit des choses tellement fortes qu'il y a des choses qu'il a du mal à maîtriser. Parce qu'il y a des émotions qui sont là. Il y a des émotions où vous pouvez être dans la tristesse et vous ne maîtrisez pas vos larmes. Ceux qui ont connu des angoisses, ils ne maîtrisent pas leurs réactions. On doit vraiment faire un effort surhumain pour contrôler les choses. Et c'est ce qui se passe. Il y a une lutte qui se passe en Jésus. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Alors c'est surprenant parce qu'il n'y a que Luc qui donne cette information-là. Et en même temps, je me faisais la réflexion, mais c'est normal que Luc donne cette information-là. Parce que Luc, c'est un médecin. Donc il donne des informations médicales. Et ce que Jésus vit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'hématidrose. Bon, répétez après moi. Hématidrose. En fait, c'est très simple. C'est quoi? C'est une tension qui est tellement forte qu'elle fait éclater les petits vaisseaux sanguins, les vaisseaux capillaires qu'on a dans la peau. Et comme quand on est en sueur, la sueur va se mélanger avec les particules de sang qui sont là et ça va donner cette sensation que la sueur s'est transformée en sang. Ce n'est pas une sensation, c'est vraiment ça. La sueur, en fait, elle est teintée par le sang. Alors, on ne perd pas une grande quantité de sang. Mais par contre, cette situation-là apparaît quand elle est accompagnée d'un stress psychologique intense. Quand il y a quelque chose qui nous prend tellement intensément, ces choses-là peuvent apparaître. Je vous le disais, ces sentiments, que ce soit l'angoisse, que ce soit la tristesse, le stress, toutes ces choses-là, on les a tous plus ou moins déjà connus. À diverses périodes de notre vie, des fois c'est juste un moment qui est prenant là. Et j'aimerais voir avec vous aussi, mais vous vous en doutez un petit peu, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles Jésus va être dans cet état-là. C'est la première fois qu'on le voit dans cet état-là. Je veux dire, alors, ce qui est formidable, moi, ce que j'aime, c'est ce verset qui dit qu'il est passé par les mêmes épreuves que nous et qu'il peut nous comprendre. Ça, c'est fort parce que des fois, on a le sentiment que Jésus, il est Superman. Alors oui, il n'est pas Superman, il est Jésus.
C'est-à-dire qu'il est à la fois humain et à la fois divin. C'est-à-dire qu'il va vivre les mêmes choses que nous en étant sur terre, mais tout en étant Dieu dans son entité. Et donc, il y a 3 choses qui peuvent causer ces émotions, vous les avez comprises. La première, c'est quoi? C'est physique. Je ne sais pas, vous êtes là, vous savez que vous allez bientôt être arrêté, hein, c'est imminent, hein, vous avez laissé Judas partir chercher les gens qui vont vous arrêter. Donc forcément, le stress monte, comment ils vont arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et vous savez que les prêtres, la seule chose qu'ils veulent, c'est tuer Jésus. Donc ils l'ont déjà dit ouvertement, ils ont déjà essayé de le faire. Là, ils ne peuvent rien faire sans l'Empire romain. Et donc, comment on meurt dans l'Empire romain? En règle générale, si l'Empire romain veut faire un exemple, c'est la crucifixion. D'accord? Et la crucifixion, c'est quoi? Parce que nous, on a toujours tendance à peut-être minimiser ou pas connaître. Quand vous étiez crucifié, la première chose qu'on allait faire, c'est déjà vous fouetter. Il n'y a pas de nombre de coups de fouet. Il n'y a pas de type de fouet adéquat. Il n'y a rien qui est réglementé, en fait. On vous frappe tout partout, sur tout le corps, je veux dire par là, avec n'importe quel type de fouet. Ça peut être des lanières, ça peut être avec des ossements, ça peut être des bouts métalliques, ça peut être sans bouts métalliques. Bref, voilà. Et on ne dit pas, il y a juste 39 coups, ce qui était la coutume pour les Juifs, parce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent plus de 40 coups. Donc, pour éviter de pécher, ils en faisaient que 39. Bon. Mais là, non. Pour les Romains, il n'y a pas de problème. On peut en faire 60, comme on peut en faire 20. Donc, voilà. Ce qui fait que les condamnés qui arrivaient sur la croix étaient déjà dans un état bien avancé de souffrance. Et après, quand vous arriviez sur la croix, vous pouviez mettre des jours à mourir. C'est une agonie lente que vous alliez vivre. Vous alliez bien sûr être percé. Je veux dire, c'est peut-être pas le plus compliqué, bien que c'est déjà très dur, mais vous alliez être sur la croix, et le fait d'avoir les bras étendus comme ça, vous n'arrivez plus à respirer. Ce qui fait que vous alliez devoir vous hisser sur vos jambes. Et comme vos jambes, en général, sont comme ça, d'accord, une position très agréable que vous faites tous le matin quand vous vous réveillez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pieds sont entravés sur la croix, et vous devez vous hisser. Donc, je ne vous parle même pas des souffrances au niveau des plaies qui sont ouvertes, mais quand vous passez quelques heures dans cette position-là, il arrive un moment où c'est des crampes terribles qui vous saisissent au niveau des jambes. Et vous devez vous hisser pour respirer, arriver à respirer et débloquer la cage thoracique. Et c'est ça, en fait, la crucifixion. Les gens mouraient d'agonie au bout de plusieurs jours, parfois. On parle des fois au maximum de 3 jours. Là, Jésus, ça va être quelques heures. C'est pour ça aussi qu'on va casser les jambes des gens qui sont autour de lui, pour plus qu'ils puissent se hisser sur la croix, donc ils vont mourir asphyxiés. Donc, il y a cette souffrance qui est là, et je pense que tous, on pourrait être angoissés si on savait que dans les heures qui vont suivre, ça va nous arriver. Je ne sais pas quelle serait notre réaction. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas ce qui tourmentait le plus Jésus. Peut-être que ce qui le tourmentait encore, et la deuxième chose, c'est l'aspect relationnel, émotionnel. Il va être bien sûr moqué, on le voit. Alors nous, c'est déjà compliqué quand on est moqué au travail. Hein. Il va être rejeté. Toute la foule qui criait « Jésus, fils de David », va maintenant crier « Jésus, crucifiez-le ». Crucifiez-le. Il va être abandonné et combien vont rester autour de lui? Il va être humilié, il n'est pas reconnu dans ce qu'il est, bref, autant de raisons pour que émotionnellement ce soit compliqué à accepter. Mais j'ai encore une fois envie de vous dire, je pense que Jésus est au-dessus de ça. Je pense que le plus dur, c'est l'aspect spirituel des choses. Mais bien que on ne peut pas enlever que l'aspect physique, relationnel et spirituel se cumulent tous les 3. L'aspect spirituel, c'est quoi? C'est qu'il sait très bien que son heure est arrivée. Et il va être sur la croix et il va prendre le péché de l'humanité. Alors, ok, qu'est-ce que ça veut dire? 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul dira ceci, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. »
Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, lui qui était innocent. Ésaïe dira ceci, chapitre 53, versets 5 à 6, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Le péché, c'est quoi? C'est manquer le but, c'est manquer de faire la volonté de Dieu. Ésaïe le dit dans ce qu'il y a, voilà, chacun de nous allait par son propre chemin. Et c'est ça, en fait, le péché. C'est prendre nos chemins sans compter sur Dieu, sans compter de la vie de Dieu, sans dépendre de Dieu, sans reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses, que nous lui sommes redevables, que nous avons été créés pour l'adorer et pour vivre avec lui. Ça, c'est, voilà, on vit une vie pour nous-mêmes. Et en mettant complètement, des fois, Dieu de côté. Et là, oui, en effet, on rentre dans le péché. Mais ce qui est fort, c'est que Jésus, donc, est mort sur la croix pour nous. C'est-à-dire que le châtiment, comme l'a dit Ésaïe, qui nous revenait, Jésus a dit, c'est moi qui vais le prendre. Alors vous allez dire, waouh, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on a à faire? Je dis toujours, le don de la croix n'est pas gratuit. C'est un paradoxe dans ma phrase. Hein. Le don de la croix n'est pas gratuit. Pour nous, c'est gratuit, on n'a qu'à croire. Mais pour Dieu, il a coûté son Fils. Donc, il y a cette dimension qui est là. Et donc, on a une chose à faire. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « La chose la plus simple à faire au monde, crois. » C'est abordable par tout le monde. On ne te demande pas d'escalader l'Himalaya, on ne te demande pas de descendre au fin fond des mers, on ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, d'avoir un comportement exemplaire. On te demande une chose. Crois que ce que Jésus a fait sur la croix en mourant pour tes péchés, tu en es bénéficiaire. En gros, crois, fais confiance à Dieu. Et donc, Jésus va prendre le péché de l'humanité. Ça a dû être compliqué. Alors vous allez me dire, oui, on s'en doute. Mais quelqu'un qui, tout au long de sa vie, une trentaine d'années qu'il a vécu, a tout fait pour ne pas pécher. Il dira, Jean 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Il s'est toujours éloigné du péché. Il l'a toujours refusé pour sa vie. De l'appliquer ou de faire quoi que ce soit qui allait être un péché. Et là, il allait être puni, non pas pour ses propres péchés, mais pour ceux de l'humanité, c'est-à-dire les nôtres, et tous ceux qui ne sont pas encore au Seigneur ou qui l'ont été. Il a toute sa vie refusé de pécher. Maintenant, il va endosser les fautes des autres. Je ne sais pas si vous imaginez, toute votre vie, vous essayez de faire quelque chose, vous y tenez, vous êtes droit, vous ne bougez pas d'un iota, vous êtes là, et puis à un moment... Eh bien, vous allez récupérer, non pas vos propres fautes, mais un package de fautes de l'humanité. Waouh! De 0, vous passez à des milliards. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais émotionnellement, spirituellement, mais ça doit être compliqué. Je veux dire même inaccessible. J'arrive même pas à le concevoir en soi. J'arrive pas à le concevoir. Et c'est ça qui va provoquer ce cri du cœur sur la croix lorsque Jésus va dire « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce moment où le péché vient sur sa vie, non pas son péché, parce qu'il n'en avait pas, mais le péché de tous les autres. Et où il se sent abandonné par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors on comprend que ça exprime, dans ce verset, l'horreur de cette séparation, de cette mort spirituelle. Est-ce qu'on arrive à saisir au travers de... Parce qu'on va dire, allez, spirituellement, c'est déjà pas mal, mais il y a émotionnellement, tu vas le vivre tout seul, ton épreuve, parce qu'il n'y a plus personne qui sera autour de toi, et il n'y a personne qui pourra te soulager. Puis en plus de ça, tu vas souffrir. Vous avez déjà essayé d'encourager quelqu'un quand vous êtes au bord de l'agonie, là? Ou de faire des choses quand vous êtes au bord de l'agonie, c'est un peu ça. Et on comprend que Jésus va rentrer dans une tristesse, une angoisse, une agonie,
qu'il aura envie qu'il sera triste jusqu'à en mourir, comme dira la Bible. Parfois, on peut vivre des choses comme ça. On est bien d'accord qu'en aucune mesure, on peut se comparer à ce que Jésus a fait. Aucun d'entre nous ne peut porter le péché de l'humanité. On est bien d'accord là-dessus. On est déjà occupé d'assumer nos péchés, c'est déjà pas mal. Aucun d'entre nous, et je ne le souhaite surtout pas, et même à tous ceux qui sont dans le monde, de mourir sur une croix ou de mourir dans des conditions atroces. Mais on a aussi des moments où la tristesse nous saisit, où l'angoisse nous saisit. Des moments où simplement une maladie nous tombe dessus, je ne sais pas, vous arrivez chez le médecin et puis il vous annonce un truc, voilà, parce que vous n'avez pas vu venir, vous êtes assis, vous êtes anéanti. Et vous êtes pris comme un coup de massue. Des moments où vous vivez une maladie qui dure et qui vous fait souffrir. Et où vous avez envie de dire, mais j'aimerais que ça s'arrête. Et dans les mots, ça s'arrête, votre prière secrète, c'est Seigneur, je veux te rejoindre. Je veux que ça s'arrête physiquement. D'autres fois, ça va être ce que je vis au travail, à l'école, dans la famille. Je veux que ça s'arrête aussi. Je suis rempli d'une tristesse, je me sens mis de côté à tel endroit, je me sens mis de côté à l'université, au boulot ou quoi qu'est-ce. Ou des fois, c'est des disputes, des fois, c'est des décès qui sont là. Bref, émotionnellement, on a beaucoup de raisons aussi d'être triste et de ne pas aller bien. Et puis bien sûr, spirituellement, c'est nos luttes, nos combats. Ces sentiments, des fois, on est là, on essaie de se battre contre quelque chose qu'on sait soit être un péché, soit quelque chose qu'il faut qu'on bouscule, qu'on change dans notre vie, une habitude qui est là, et on n'y arrive pas. Et on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? On peut se culpabiliser même devant Dieu. On peut être là où des fois on a envie d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu et il n'y a rien qui avance. On a le sentiment vraiment de ne pas avancer. Et ça peut engendrer aussi des moments où on laisse tomber, où on arrête, où il y a cette tristesse qui nous envahit par rapport à ce qu'on est incapable de faire et ce qu'on aimerait faire pour Dieu. Bref, vous comprenez que toutes ces choses-là, et je le souhaite à personne, on ne sera pas crucifié. On ne sera peut-être pas non plus abandonné par tout le monde, rejeté, humilié. On ne portera sûrement pas les péchés de l'humanité, mais on peut aussi vivre notre part de tristesse. Je reviens à ce qu'il disait, il y a comme un manteau de tristesse. Jésus nous donne 3 solutions, 3 clés pour vaincre ce moment, pour triompher de ce moment où on ne va pas bien. Le premier, vous l'avez compris, il est au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Vous allez dire la prière. Je sais que vous saviez. Je sais que vous saviez. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de particulier dans la prière de Jésus. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Plus j'étudiais le texte, plus je me dis, il ne faudrait pas que je fasse juste une prédication sur sa prière. Mais remarquons une chose. Jésus dit le Notre Père pour enseigner. Il fait des prières pour bénir les autres. Mais ici, c'est la première prière que l'on a, et peut-être même la seule de la Bible, où c'est un cri du cœur. Où ça le concerne lui. Où pour une fois, il ne prie pas pour les autres. Où pour une fois, il n'enseigne pas les autres. Mais où il y a quelque chose qui émane de ce qu'il vit, des sentiments qu'il ressent. C'est une prière personnelle. Une prière, la Bible le dit, en Luc 22, verset 44, sa prière se fait de plus en plus pressante. Une prière qui va monter en intensité. Et face à ces cris, face à cette prière pressante, face à cette prière du cœur, qu'est-ce qui se passe? Le ciel reste fermé. Waouh! 3 fois, il va prier. 3 fois, il revient, il ne s'est rien passé. Enfin, 2 fois, on va dire. On verra. Mais il y a cette notion où le ciel reste fermé. Vous n'avez jamais eu ce sentiment? Vous n'êtes pas bien, vous priez de tout votre cœur. Vous êtes là à vous déchirer, à mettre tous vos larmes. Tout ce qu'il y a là, il n'y a rien qui bouge. Et nous, on n'est pas Jésus. On n'a pas sa foi.
On n'a pas cette sainteté qui est là où il n'a pas péché. On n'a pas cette communion. Aucun d'entre nous n'est capable de dire oh, on fait un avec le Père. Et pourtant, le ciel reste fermé, silencieux. Combien d'entre nous, lorsque le ciel reste silencieux, on finit par être silencieux. On arrête de prier. On ralentit. Lui, le ciel reste silencieux, il prie plus. Je vous répète la phrase. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Et il va prier 3 fois pour le même sujet, avec des mots différents, et c'est peut-être là qu'il serait intéressant de comparer tout cela. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, il va prier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en parlant de ces instants-là, dira ceci. Hébreux 5, 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Le sauver de la mort. C'est bien là qu'on voit que c'est à ce moment-là. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Des grands cris, des larmes. Je veux dire, nous, on a tendance à... Seigneur, je vais chuchoter pour ne pas te réveiller. Pas réveiller les autres. Jésus, il y va. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Vous vous souvenez de sa phrase? Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, si ce qui est à l'origine de ma tristesse pouvait s'éloigner de moi. Si l'épreuve que je traversais pouvait s'éloigner de moi. Si les difficultés que je rencontre aujourd'hui pouvaient s'éloigner de moi. Et souvent, nos prières s'arrêtent là. Parce qu'on n'a pas envie de continuer, on a envie que ça s'arrête. Et puis si la deuxième partie, Seigneur, mais fais ta volonté. Quoi qu'il en soit, moi je resterai fidèle. Quoi qu'il en soit, je persévérerai. Quoi qu'il en soit, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, je n'abandonnerai pas ma relation avec toi et l'intensité de mes prières. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a prié une première fois comme ça, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pause. Et puis... il est retourné à la prière pour prier exactement la même chose. Il n'a pas abandonné, il a persévéré. Et l'Épître aux Hébreux dira, il a été exaucé à cause de sa soumission. Le mot soumission, vous l'avez peut-être un autre mot dans vos Bibles, c'est révérence, respect profond de Dieu et de sa volonté. Et c'est exactement ça. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quoi qu'il se passe, même si ça doit me coûter, même si ça doit être compliqué, même si les émotions vont continuer, ta volonté, par-dessus tout, et pas la mienne. C'est ça qu'il dit. Et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Luc 22, verset 43, il dit « Un ange venu du ciel lui apparut et le tira de cette affaire, l'emmena directement au ciel, lui permit de ne pas passer par la croix. Non. Un ange vient et le fortifia. Allez Jésus, ça va aller, tu vas t'en sortir. Va. Toute épreuve a une fin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être vulgaire ce que je viens de dire là. Mais c'est vraiment pas ce qu'on a envie d'entendre quand on est dans les épreuves. On n'a pas envie d'entendre avoir une petite tape sur l'épaule, dire « Allez, t'inquiète pas, ça va aller mieux demain. » Bon, peut-être après-demain. Bon. Mais vous comprenez, il est venu le fortifier, pas le délivrer de ce qu'il vivait, pas lui enlever les problèmes, pas même... Voilà, il est juste venu, non pas lui enlever la cause, mais lui enlever ses souffrances, lui enlever la tristesse, lui enlever l'agonie, lui enlever le stress qui est là. Il lui a enlevé tout ça pour qu'il puisse continuer à avancer dans le chemin que Dieu lui a tracé. Il n'est pas venu lui enlever les causes de ce qu'il vivait là. Et parfois, nous, on aimerait que les causes s'en aillent. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Ça va plus, j'en peux plus, guéris-moi. Et si Dieu te disait, vas-y, avance, moi je vais te fortifier. Je vais te donner les moyens surnaturels d'avancer. Mais quoi qu'il en soit, tu passeras par là quand même. Ça, on n'aime pas l'entendre. Ça, on n'aime pas l'entendre. Et pourtant, c'est ce que Jésus va recevoir. Jésus dira, quel que soit le prix de l'épreuve,
quel que soit ce que cela doit me coûter, je veux faire la volonté de Dieu. La réponse de Dieu arrive après la soumission. Dans le Notre Père, il y a quelque chose qui est fort. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Est-ce que vous avez déjà réalisé que le règne de Dieu ne peut venir que si on accomplit sa volonté? Je prends un exemple tout simple. Vous ne pouvez pas prendre un président et lui dire « T'es président, t'es le chef du pays, mais on ne va rien faire de ce que tu dis. » Ce n'est pas le président. Il ne règne pas. Enfin, régner. Voilà, on va prendre un roi si vous voulez, mais voilà. Et c'est pareil pour Dieu. On peut lui dire « Seigneur, Seigneur ». Mais si on ne fait pas sa volonté, ben il n'est pas Seigneur. Il n'est pas Seigneur. Quelqu'un qui est là et à qui on ne fait pas la volonté, pour nous, ben, c'est un pantin. Et Jésus va dire non, je veux faire ta volonté. Et à partir du moment où il s'abandonne vraiment à la volonté de Dieu, quelles que soient les choses qui sont là, Dieu peut intervenir. Quand nous passons par des épreuves difficiles, nous prions, n'oublions pas de dire « Seigneur, je veux que ta volonté ». Et que ce ne soit pas une phrase récitée, que ce ne soit pas une phrase toute faite, une phrase pour se donner bonne conscience, mais que ce soit une phrase qui émane de notre cœur. Si on se soumet à Dieu, il se passe quelque chose de fort. On est prêt à accepter tout ce qui va suivre. Parce qu'on se soumet à Dieu, mais avec nos conditions. Et si vous mettez vos conditions, c'est que vous n'êtes pas vraiment soumis à Dieu. En tout cas, l'ange vient lui donner des forces, les forces de continuer lorsqu'il se soumet. Ça, c'est la première clé, c'est la prière. C'est la prière qui va chercher à se soumettre à Dieu plutôt qu'à de sortir de l'épreuve. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que Jésus n'affronte pas l'épreuve tout seul. Alors je sais que nous, on est beaucoup plus forts que Jésus. Et quand on a des problèmes, eh bien, on s'enferme dans notre chambre, on prie, et on n'a besoin de personne d'autre. Non? Combien de fois je l'ai vu, ça? Non, il faut que je prenne du retrait, je vais me tenir devant Dieu. Même Jésus, dans les moments les pires, il s'est entouré de ses amis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à des fois oublier. On met tout le monde de côté, et Seigneur, toi... Ok, si vous prenez que cette partie-là, la partie horizontale de la croix, et vous ne prenez pas la partie verticale de la croix, vous ne prenez pas la partie horizontale, vous aurez un problème. Jésus, lui-même, aussi grand qu'il était, il n'a pas affronté cette situation tout seul, il a pris 3 amis avec lui. Il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Alors pourquoi ces 3-là? Si on regarde un petit peu la Bible, c'était vraiment le cercle restreint qui était autour de Jésus. Ils ont assisté à la résurrection de la fille de Jairus. Tout le monde l'a donnée morte, et puis tout compte fait, Jésus va les prendre avec dans la chambre, il va prier, elle va être ressuscitée. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez vivre une résurrection. Il va les prendre avec quand il sera transfiguré. Imaginez juste un instant, il est là sur la montagne, il discute avec Moïse et Élie. Je sais que beaucoup d'entre nous ont envié ces instants-là. Je voudrais voir à quoi il ressemble Moïse. Je voudrais voir le personnage d'Élie, toute sa fougue. Je voudrais pouvoir discuter avec eux sur « comment ta fille? Tu peux m'expliquer le miracle là, du ciel qui descend sur l'autel? Comment ça s'est passé? Explique-moi les choses, il me manque des détails là. » Ils ont vécu ça. C'est les gens qui sont une telle proximité avec Jésus, qui sont capables de s'asseoir à côté de Jésus et de le prendre à part et dire « Seigneur, explique-nous un petit peu là. On ne comprend pas bien l'enseignement par rapport à ce que tu as dit au temple qui va être détruit et que tu vas reconstruire, etc. Explique-nous ça un peu plus en détail. » Ils sont proches de Jésus. Ce n'est pas juste Jésus qui les prend avec. Eux, ils sont capables de venir vers lui, de demander des choses. Même quand on parle de disciples, de gens, il est cité comme le disciple que Jésus aimait. Donc on sent, il se sait aimé par Jésus. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Donc ce sont des gens qui ont soif, qui sont libres avec Jésus, qui ont vécu des belles expériences, qui les avaient vraiment rapprochés de Jésus. J'ai envie de dire, s'il y a bien des gens sur cette terre à cette époque-là qui devaient le comprendre, c'était ces 3-là. C'était ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'était ses amis. Et il les prend. Il les prend avec lui. Et dit, allez, venez, on va prier. Alors les 3 se retrouvent à prier pour un sujet
Je pense que Jésus voulait s'appuyer sur leur maturité, sur leur amitié pour le soutenir, mais je pense qu'ils n'ont pas saisi l'importance du moment. Ils n'ont pas saisi que c'était primordial d'être là avec Jésus. Bon, remarquez que ça n'a pas changé grand-chose. On va le voir. Puis, à chaque fois que Jésus va revenir, bon, il va les trouver endormis. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Quand vos amis, sur qui vous pensez compter, ils vous disent oui, mais ils font non. Ça, c'est compliqué. Et pourtant, je trouve aucune animosité, aucune chose de Jésus pour les critiquer et les reprendre. Bien sûr qu'il leur fait la remarque, c'est normal. Mais rien de plus. On n'a pas le sentiment que Jésus leur en veut. Ou nous, des fois, quand on passe par une épreuve et que quelqu'un ne répond pas au téléphone ou ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est fini, quoi. Il n'ira pas au ciel avec nous, la personne. Hein. Mais Jésus ne leur en veut pas. Matthieu 26, verset 44, « Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la 3e fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. » Il arrive, il les voit endormis, c'est pas grave, il retourne prier. Nous, on a envie de secouer les gens qui nous ont pas... « Ouais, tu m'as pas appelé, tu n'étais pas là quand je suis passé par ces moments compliqués, ça a été dur, et je comptais sur toi, et tu étais un ami, bah maintenant tu l'es plus, et je vais bouder, je te bloque sur Internet et mes réseaux sociaux. » Les gens autour de nous ne sont pas la solution à nos problèmes. Et ça, il faut que ça rentre dans notre tête. Ils ne sont pas la solution à nos problèmes. Ils sont même parfois limités, ils ont aussi parfois leurs problèmes. Et il faut qu'on le comprenne, ça. Ils ont aussi leurs problématiques. On ne peut pas dire, voilà, vous venez, puis hop, vous ne bougez pas, vous êtes des harengs, des hures, tout ce qu'on veut, c'est très bien, mais ils ont aussi. Et une chose qui est très importante, mais je vais revenir à la conclusion, ils ne peuvent pas porter les choses à notre place. Et ça, il faut aussi qu'on se le mette dans la tête. Notre souffrance est bien plus grande que ce qu'eux peuvent porter. La compréhension de notre problématique, ils ne peuvent pas la porter entièrement parce qu'ils ne sont pas dans la chose. Donc la deuxième clé, c'est de s'entourer quand même de personnes. Vous allez dire, tu finis sur des choses négatives. Est-ce qu'il faut vraiment avoir des amis pour nous aider? Oui, et vous allez comprendre pourquoi après. Et la troisième chose, c'est la chair. Jésus dira, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Ce que je vous disais. Il y a les intentions et il y a les actions. Je veux dire, vous venez voir quelqu'un, n'importe qui dans cette salle vient voir quelqu'un avec son problème. Il va trouver de la compassion. Parce qu'on est tous chrétiens, parce qu'on aime, voilà, on est sensible aux besoins des autres. Mais est-ce que nos actions vont refléter nos intentions? Ça, c'est autre chose. Vous me suivez? Et c'est ça, en fait. Les intentions sont louables. Ils aiment Jésus, ils veulent le servir, l'accompagner, être là pour lui. Mais la chair est faible. Et leur problématique, elle est très simple. Ils sont fatigués et eux aussi, ils sont tristes. Et là, il va y avoir ce combat. Soutenir Jésus dans la prière pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore totalement. Ou bien dormir, et puis passer à autre chose parce qu'on n'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas bien. Peut-être parce qu'il y avait eu cet épisode avec Judas, peut-être parce que Jésus parlait de plus en plus de sa mort, je ne sais pas ce qui se passait. Mais en tout cas, ils sont fatigués de tristesse. Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » On a ici cette dimension où tout compte fait, il y a ce qu'on vit, la chair, c'est notre nature, c'est notre être, et c'est ce qu'on va faire naturellement, j'ai envie de dire. Et l'esprit, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et il faut bien reconnaître qu'il y a des fois, la chair, elle gagne. Il faut être honnête, on reste humain. Dans notre comportement, dans nos phrases, dans notre manière de penser, de dire, ou nos actions pour nous-mêmes, pour les autres, bref. Et ça a pour conséquence quelque chose de terrible avec les disciples. C'est qu'ils ne vont pas prier beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas prié. Ils ne sont pas endormis à la première minute où Jésus est parti. Peut-être qu'ils se sont endormis au bout de 3/4 d'heure, ce qui est déjà pas mal en soi. Trouver des gens qui prient pour nous 3/4 d'heure, c'est pas mal. Mais bon,
Paul dira ceci, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et notre somnolence est parfois plus intense que nos prières. On a besoin simplement de se dire, « Seigneur, je vais aller plus loin. » Laissez-moi vous rappeler une petite histoire, peut-être pour les plus anciens, que j'ai déjà racontée, de cet homme qui était devenu chrétien et qui donnait son témoignage et il expliquait ce qu'il faisait avant. Et avant, il organisait des combats de chiens. Et cet homme disait quelque chose de très simple, dans les combats de chiens, on peut les truquer facilement. Si vous voulez qu'un chien perde, vous l'affamez. Il n'aura plus les forces, et quand il se retrouvera en face de l'autre, il va se faire tuer, quoi. Et l'homme disait, et faisait ce comparatif, il fait c'est pareil avec notre chair. Si on veut que l'esprit gagne et que la chair ne gagne pas, on doit nourrir l'esprit et affamer la chair. Nourrir l'esprit, c'est passer du temps dans la prière, c'est passer du temps dans la lecture de la Bible, dans la lecture même de livres chrétiens qui nous encouragent, de passer du temps avec des gens chrétiens et de témoigner de notre foi, d'échanger autour de sujets saints, autour de la Bible, c'est vivre sa vie d'église, son service, son engagement. Voilà, on va nourrir l'esprit. Puis d'un autre côté, il y a la deuxième chose qui est là, c'est affamer la chair, c'est commencer à ne plus prêter attention, à veiller à ce qui rentre dans nos oreilles, ce qui rentre par nos yeux. On ne veut plus de toutes ces choses qu'on voit autour de nous, de ces conversations qui sont malsaines, de ces choses qui nous détournent de Dieu, qui nous accaparent, qui nous prennent du temps, et tout compte fait qui vont nourrir notre désir de faire notre propre volonté. Et c'est exactement ça. On doit pouvoir faire la part des choses. Il y a nos intentions, et je ne doute pas des intentions d'aucun d'entre vous ce matin et de moi-même, mais nos actions ne sont pas toujours à la hauteur de nos intentions. Et ça, on doit bien le reconnaître. Allez, laissez-moi conclure. Je ne sais pas si ce matin, vous vivez quelles épreuves de la vie vous vivez. Je ne sais pas si c'est une maladie qui te rend triste. Je ne sais pas si c'est des problèmes de santé ou problèmes de santé chez quelqu'un d'autre que tu aimes beaucoup. Je ne sais pas si c'est plutôt émotionnel dans ta relation avec la solitude, le regard des gens, ADC. Je ne sais pas si tu es en lutte permanente contre le péché ou bien que tu as envie d'avancer et tu n'arrives pas à progresser dans ta foi. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que toutes ces choses-là et bien d'autres encore peuvent susciter beaucoup d'émotions en nous. Peut-être pas à l'intensité des émotions de Jésus. Mais ça peut entraîner de l'angoisse, la tristesse, une dépression. Ça peut même avoir des conséquences sur notre santé. Et si ce matin, tu ne prenais pas ça comme quelque chose qu'il faut qu'il s'arrête dans ta vie, et si tu le prenais comme si tu passais au jardin de Gethsémani, si simplement tu te disais, « Ok, là, je vais être pressé », pour que Dieu puisse en faire ressortir quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que l'épreuve, tu ne vas pas continuer à la vivre. Ça ne veut pas dire que l'épreuve s'arrêtera là, à l'instant. Mais c'est un moment où tu dois te rapprocher de Dieu. Un moment où tu dois venir plus près de lui. Comme Jésus, sa prière se fit de plus en plus pressante. C'est un moment où tu vas choisir de bien t'entourer. Ce n'est pas la peine de t'entourer de 5000 personnes. Jésus, il aurait pu en prendre encore plein d'autres, hein. Il n'en a pris que 3. 3 qui pensaient être les plus proches, et encore, si on avait été à la place de Jésus, on aurait été tellement déçus d'eux. Et pourtant, Jésus n'a pas été déçu. Il va prier, partager son sujet, mais il y a quelque chose de très fort qui est là, et je reviens sur cette relation avec ses amis. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dit, reste là à prier, et il s'éloigne. C'est fort parce qu'il demande aux gens de prier pour lui, mais pas avec lui. Vous saisissez la petite nuance? Nous, on aimerait que les gens aient prié avec nous tout le temps. Presque les avoir à la maison H24 et qu'on a besoin de prier, ils soient là. Alors que Jésus, il dit, je veux que vous priez pour moi, mais il ne les prend pas avec lui. Même si la distance où ils sont, ils entendent les prières, parce que c'est répété dans les évangiles, donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui les a entendus.
C'est comme si Jésus dit, je suis conscient que c'est mon combat. Ce n'est pas à vous de faire le boulot à ma place. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous soyez là en soutien. Vous priez pour moi. La seule chose qui ressort de tout cela et que Dieu te demande, c'est « Je veux t'apprendre l'obéissance. Je veux t'apprendre la soumission. » Et comment mieux se soumettre que quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui va nous coûter. Quelque chose qui va être difficile, délicat, compliqué. Hébreux 5, verset 8, à la suite du passage où l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la manière dont Jésus a prié, il dit « Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » C'est fort. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et vous avez lu le début du verset ? Bien qu'il soit fils de Dieu. C'est-à-dire que même le fait qu'il soit fils de Dieu, ça ne l'a pas épargné. Alors, j'ose même pas dire pour nous ce qu'il en est. Si vous permettez, j'aimerais faire un appel. Un appel à venir devant. On va faire un appel particulier parce que, je le dis tout de suite, personne ne viendra prier pour vous. Ah, vous allez faire comme Jésus. Si aujourd'hui l'épreuve que vous traversez est trop compliquée, trop dure, vous allez venir devant, expliquer les choses à Dieu. Comme Jésus l'a fait, il s'est avancé. Et puis derrière, tous ceux qui vont rester dans les rangs, on sera des Pierre, des Jacques, des Jean, et on va prier pour vous. On n'a pas besoin de connaître les détails de ce que vous allez vivre. Mais on veut être là en soutien. On ne veut pas prier avec vous, on veut prier pour vous. Et nous, dans les rangs, notre rôle, ce sera quoi ? Je ne veux pas somnoler. Je ne veux pas avoir une prière light. Je ne veux pas avoir une prière de quelqu'un qui est fatigué de la vie. Je veux avoir une prière qui encourage. Je veux avoir une prière qui va porter. Une prière qui ne va pas se laisser aller par sa chair ou par ce que je pense. Et mieux que ça, tous ceux qui vont rester dans les rangs, on va faire quelque chose. Vous allez viser quelqu'un qui va s'avancer dans quelques instants. Et vous allez prier 3 jours pour lui. Vous comprenez pourquoi le chiffre 3 ? Parce que les disciples ont prié 3 fois avec Jésus. 3 jours, vous allez prier pour la personne. Est-ce qu'on peut faire ça ? Allez, je vous invite à vous lever là où vous êtes à votre place. On ferme les yeux déjà. Alléluia. Et j'invite tous ceux qui sont là ce matin, qui sont peut-être fatigués, que les émotions sont en train de submerger, qu'ils ont du mal à vivre ce qu'ils traversent, qui ont besoin peut-être d'être fortifiés. Je ne vous dis pas que vous allez venir devant, que votre épreuve va s'arrêter. Mettez-vous, avancez, laissez peut-être dans l'allée les gens qui sont là et mettez-vous bien devant. Et voilà, on reste là, vous avancez, on prend le temps de vous laisser venir devant, si c'est votre désir ce matin. Et je vous le dis, on va pas prier pour vous, enfin avec vous, mais on va prier pour vous. Alléluia. J'attends que les derniers qui sont là dans les rangs viennent devant. Maintenant, vous qui êtes devant, vous allez faire quelque chose, vous allez faire comme Jésus. Vous allez lui expliquer ce qui ne va pas. Avec vos mots, vous n'êtes pas obligé de le crier. Hein. Voilà, vous lui dites, voilà, il y a ça qui ne va pas, voilà les luttes, voilà ce que ça provoque en moi, voilà les émotions qui sont là, Seigneur. Si seulement c'était possible que ça s'arrête. Mais ce que je veux avant tout, c'est que ta volonté se fasse. On peut faire ça ? Alors commencez à prier comme ça, commencez à expliquer les choses. Vous expliquez votre situation à Dieu. Vous expliquez ce que vous vivez, vos ressentiments. Si vous devez pleurer, vous pleurez. Si vous avez besoin de crier, vous criez à Dieu. Et tous ceux qui sont dans les rangs, vous allez prendre allez, je vous demande juste une personne. Et vous commencez à prier pour cette personne. Que vous la connaissez, que vous ne la connaissez pas, vous dites, Saint-Esprit, conduis-moi à prier pour une personne. Et vous vous engagez à prier pour cette personne. Vous engagez à prier pour cette personne pendant 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Et vous dites, Seigneur, je veux la soutenir. Je veux être là pour elle et je ne me relâcherai pas dans les jours qui vont suivre.
Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Commencez à prier, commencez à élever vos voix. Vous voyez les gens qui sont devant, vous les connaissez, c'est peut-être des amis, c'est peut-être des gens de la famille, ou simplement le Saint-Esprit vous les met à cœur. Commencez à prier pour eux. Alléluia. On prie ensemble. On commence à prier. Vous qui êtes devant, allez-y, commencez à déverser votre cœur pour eux. Il y a des gens qui sont là. Les gens qui ne vous jugeront pas. Des gens qui sont juste là pour être avec vous dans ces instants. Ils vont prier pour vous. Ils veulent juste que vous sentiez que vous êtes là derrière, que leurs mains sont là tendues vers vous et qu'ils prient pour vous. Parce qu'ils croient dans l'action de Dieu. Ils croient en vous. Ils croient que Dieu veut faire une action formidable en vous. Alléluia. Alors je ne sais pas l'épreuve par laquelle vous passez ce matin. Peut-être qu'elle est trop longue, peut-être qu'elle est trop dure, peut-être qu'elle s'arrêtera demain, ou peut-être qu'elle va continuer. Mais dans tous les cas, Dieu ne vous laissera pas seul pour tout cela. Alléluia. Allez, on prie, on élève. Jésus priait avec des cris et des supplications. Et j'aimerais, peut-être pas ceux qui sont devant, parce qu'ils sont là dans l'intimité de ce que réserve leur cœur, mais peut-être ceux qui sont dans les rangs, prier avec ces supplications. Et dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'elle vit. Quelles que soient les choses qu'il ou elle traverse. Alléluia. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu envoies un ange pour les fortifier. Tu viens stopper peut-être certaines situations qui sont trop longues. Tu viens, Seigneur mon Dieu, encourager, hanter la tristesse qui est là. Donner l'espoir et l'assurance, Seigneur. Nous le déclarons ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus.